Bonjour Madame et Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année 2023 déjà, premièrement. Après, sous le lien, vous retrouverez le lien de Jean-Claude Célie, le grand guérisseur en Suisse. Vous retrouverez le lien de Adaline Cartomancie avec son oracle Instant Code. Vous avez vu? Là, je suis forte. Donc, son oracle. Donc, je vais essayer de... Ah, voilà. Donc, il part, il est tout en couleur. Il est magnifique, même si c'est l'envers, c'est pas grave. Il est magnifique. D'accord. Donc, déjà, il vous parle. Mes amis Verseau, donc la jeunesse, il va faire une pause avec vos enfants par rapport aux amis de vos enfants. Il va falloir faire une pause par rapport aux amis de vos enfants. Je pensais pas faire ça, mais voilà, ça arrive, donc je vous le dis. D'accord? Donc, il s'appelle Instant Code. C'est pour ça. Alors, pourquoi je vous parle de Adaline Cartomancie avec le lien? Tout simplement qu'elle m'a offert 3 oracles. Donc, je fais sa promotion. Celui-là, c'est Fantasy. Il est extraordinaire, je l'adore. Enfin, j'adore les 3 de toute façon. Hein. Tous ceux qu'elle m'a offert, j'adore les 3. Ça parle énormément. D'accord? Donc, c'est tout en couleur. À chaque fois, c'est tout en couleur. Et vous avez son dernier oracle qu'elle m'a offert, c'est A. Donc, vous avez le Instant Code Fantasy. Et celui-là, il s'appelle l'oracle A. Tout simplement A comme Adaline. Donc, vous retrouverez ces liens sous mes vidéos. D'accord? Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas mon parcours de vie. Donc, vous allez aller sur ma bannière. Sur ma bannière, vous allez trouver mon parcours de vie. Si vous ne trouvez pas, vous allez sur mes vidéos. Vous allez trouver tous les soins. Parce qu'il y a des personnes qui disent, vous êtes que médium et cartomancienne. Et je ne savais pas, parce que vous parlez beaucoup de Jean-Claude Célie. Je ne pensais pas que vous étiez guérisseuse et magnétiseuse. Eh bien si, aussi. Donc, allez regarder réellement tout ce que je vous mets qui m'appartient à moi. Si je fais de la pub pour Jean-Claude Célie, c'est qu'il fait des choses qui sont différentes à moi. C'est pour ça que je fais un partage. Comme avec Adaline, où elle m'offre ses oracles et je lui fais sa pub. C'est pareil, d'accord? Bon, alors... on y va, on va y aller, on va y aller surtout. Vous allez vous poser une question, mes amis Verseau, et je vais essayer d'y répondre. Une question assez précise, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Allez, on y va. Une réponse à mes amis Verseau. Ok. Bon, mes amis Verseau, j'ai un truc à vous dire. Vous essayez de vous rétablir, ça c'est clair. Vous pensez que la situation va s'améliorer. Vous reprenez... Alors, je vous explique ce que je vois dans ma tête. C'est pas dans mes cartes, c'est dans ma tête. Je vous montre les cartes. Hein. Je vais vous montrer les cartes, parce que vous adorez les cartes. Hein. Ok, donc je vous montre les cartes. Okay. Et moi, je vais vous dire ce que je vois par rapport à ces cartes. C'était comme ça. Alors, vous voulez un rétablissement sur beaucoup de choses. Et vous pensez qu'une situation va s'améliorer. Ça, c'est clair. Par contre, vous ne vous donnez pas la force de reprendre les commandes de votre vie. Moi, j'ai l'impression que... Alors, dès que vous êtes très fatigué à un moment donné, vous êtes dans le creux de la vague, et quand vous êtes au-dessus de la vague, vous dites, ouais, c'est bon, j'y vais. Sauf que le rétablissement ne se fait jamais en vrai. D'accord? En vrai, il se fait jamais. Vous pensez que, waouh, comme vous êtes en pleine vitamine, ça y est, tout va très bien, et hop, vous replongez. Vous en faites toujours trop, mes amis Verseau. Toujours trop et beaucoup trop. D'accord? On dit que non, la situation ne va pas s'améliorer si vous continuez là-dessus. D'accord? Et bien évidemment, il y a un rétablissement. Il va peut-être falloir lâcher prise sur beaucoup de choses afin d'aller sur votre grand succès. Pour moi, là, tout de suite, je parle de santé. Ça peut parler d'autre chose. Donc, c'est pour ça que je vais aller chercher une autre carte. L'abondance va arriver pour vous. Donc, il va falloir, sincèrement,
arrêter de faire des hauts et des bas. Il va falloir arrêter de faire des pics. Je vais très bien, je m'effondre. Je vais très bien, je m'effondre. Il va falloir arrêter de faire ces pics. Si vous arrêtez de faire cela, il y a un rétablissement qui peut se faire. Ça sera un grand succès, ça sera une abondance. Une abondance en tout genre, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Mais si vous faites que des pics, ça sera non. Vous n'y arriverez pas. Parce que vous êtes épuisé, fatigué. Et alors, quand vous êtes épuisé et fatigué, vous tombez. Et quand vous reprenez votre vitamine, vous remontez. Sauf que la vitamine, une fois que vous êtes remonté, redescend. Vous n'êtes jamais en équerre. En gros, c'est ça. Après, je ne sais pas si cette question à laquelle vous êtes posée répondra. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vous dis. Donc, en tout cas, écoutez bien ce que je vous dis là. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la Lune, mes amis, Verseau. Oh. Arrêtez de vous faire de soucis pour les personnes qui vous entourent. Je commence direct. Arrêtez de faire des soucis pour les personnes qui vous entourent. Que ce soit vos enfants, vos parents. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils vous puisent votre énergie. Donc, si vous êtes fatigué, ils viennent vous chercher. Donc, vous repuisez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous montez. Et c'est pour ça que vous redescendez. D'accord? On vous demande de maintenir votre cap. D'accord? Là, regardez, je vous ai dit, avant de tirer ces cartes, je vous ai dit, vous montez, vous descendez. Et là, c'est quoi? On monte les montagnes. Hop, on gravit, hop, on redescend, hop, on remonte. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, on continue. Celle-ci, cette carte ne me parle pas. Donc, ben oui, je comprends pourquoi elle ne me parle pas. Bon, alors, vous avez un souci dans votre tête qui vous hante. Je ne vais pas vous le cacher, d'accord? Vous avez envie de faire un premier pas vers quelqu'un ou par rapport à une situation. Et si vous le faites, vous savez très bien qu'il n'y aura pas de réponse derrière. Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que c'est pas... Peut-être que quand vous faites ce premier pas, ce n'est pas le moment pour l'autre personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou l'autre situation. Vous faites les choses à l'envers. Je suis désolée, moi je suis cash. Hein. Vous faites les choses à l'envers. En vrai, c'est ça. Et par contre, l'énergie, elle est là. Mais l'énergie, vous prenez votre envol, hop, vous redescendez. On a encore les montagnes. Bon, c'est sympa, c'est super tout ce que je viens de dire. Mais on me dit qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, il y a bien un problème qui va se résoudre. Mais s'il vous plaît, le problème qui va se résoudre, je ne sais pas sur quelle situation, mais arrêtez de faire ça. Parce que là, vous allez vous épuiser pour rien. Pour rien. Après, écoutez. Vous ne voulez pas écouter, vous n'écoutez pas. C'est intérêt général, hein, ça ne va pas à tout le monde. Allez, on y va avec l'oracle des prières, s'il vous plaît. Écoutez votre... Ok, d'accord. Je m'en dirai. Ok, d'accord. Bon, là on me dit qu'il va falloir penser avec votre tête et non pas avec votre cœur, parce que votre cœur, il est comme ça. Vos envies, c'est le cœur, c'est pas la tête. Vos envies, c'est vous parlez avec votre cœur pour avoir des envies, d'accord? Il va falloir arrêter de parler avec votre cœur, faire attention à vous, d'accord? Et penser avec votre tête. Suivez votre intuition. Les conseils divins vont vous apporter des réponses. Fiez-vous vraiment à vos vraies vibrations à l'intérieur de votre chakra du troisième œil. D'accord? Vous êtes protégé par Archange Michel. Donc, ce qui veut dire que Michel vous entoure de sa lumière protectrice. Donc, même s'il y a des hauts et des bas, vous arrivez toujours à vous recentrer. Mais pas réellement. Vous n'êtes pas équilibré. Je suis désolée de vous dire, vous n'êtes pas équilibré, quoi. Ça monte, ça descend. Donc, l'Archange Michel essaie de vous centrer, de vous recentrer sur vous-même. Mais il a beau essayer de faire tout ce qu'il peut, le pauvre l'Archange Michel, il a du mal. D'accord? On me dit que là, heureusement, il va falloir comprendre que la lumière doit arriver vers vous, mais surtout, il va falloir faire un pardon. Ou un pardon envers vous-même, ou un pardon envers d'autres personnes. Une ou plusieurs, ou carrément des situations.
Par contre, on me dit qu'il va falloir vraiment enlever les barrières que vous avez dans votre cœur. C'est pour ça qu'on me dit, pensez avec votre tête et pas votre cœur. Parce que votre cœur, de toute façon, il est blessé, il est meurtri, il est bloqué. Ouvrez-moi ces barrières, parce que là, vous écoutez votre tête, ok. Moi, je vous ai dit qu'il ne fallait pas penser avec votre cœur. C'était un peu logique, sachant qu'il était complètement barré. Donc, pensez à votre tête. Une fois que vous aurez pensé réellement avec votre tête et que l'archange Michel vous protège et que vous avez accepté un pardon de vous-même ou par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir enlever pouvoir ouvrir les barrières de votre cœur. Afin de quoi? Afin de retrouver la paix et la sérénité et la tranquillité en vous, afin de voir vraiment la grande, grande lumière. Là, ce que je peux vous dire, mes amis Verseau, c'est que vous êtes très, très complexe durant ce mois de janvier. Pour l'instant. En tout cas, par rapport à ce que je vois. Je vois beaucoup de complexité dans votre tête. Allez, on y va avec les artisans de lumière. Pour mes amis Verseau, du 1er au 31 janvier 2023. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Bah oui. Je pense que peut-être que j'irai en chercher, on verra. D'accord? Donc là, on a Akasha, on a l'effondrement, on a Akasha, on a l'effondrement, on a la libre. Libre. Moi, je vais vous décortiquer tout cela. Alors, Akasha. Vous passez une étape importante dans votre vie actuellement. Il va falloir arrêter d'être en yo-yo. D'accord? Et vous, dans votre esprit, cœur, esprit, cœur, esprit, cœur, esprit. Il va falloir vraiment vous synchroniser. Je pense qu'il va falloir vraiment faire un ménage dans vos chakras. Hein, parce que là, vos chakras, ils sont complètement déstabilisés. Alors, le chakra couronne, qui est celui-ci, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus solaire. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chakra racine, chakra sacré. J'ai l'impression que là, imaginez-vous, vous faites un pulse. Chakra couronne, il est là. Chakra troisième œil, il est là. Tout est comme ça. Chez vous, tout est comme ça. Il n'y a rien qui est équilibré. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous équilibrer sur quelque chose. D'accord? Donc, on me dit que vous êtes en train de passer une étape très, très importante dans votre vie. Vous devez aller chercher vraiment votre propre chemin à vous. Que ce soit professionnel ou sentimental. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu perdu. Vous êtes sur le chemin, parce que vous avez emprunté déjà ces marches. Mais là, vous êtes dans perdition. Il y a trop... Vous voyez? Regardez les cercles. Regardez les cercles. Vous êtes dans la protection, ça c'est clair, mais vous vous sentez perdu. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Tout simplement, vous devez lâcher quelque chose. Il y a un effondrement. Vous devez fermer ces portes. Là, il y a des portes qui sont fermées. Peut-être que c'est ça pourquoi vous êtes en perdition, toujours en stagnation. Ça va pas. Parce qu'il y a des portes qui doivent se fermer. Il faut vraiment les laisser se fermer. Tant que vous ne fermerez pas ces portes, vous ne pourrez pas aller ouvrir d'autres portes qui sont derrière et cachées. Donc, lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler surtout. Ça ne sert à rien. Parce que voilà, en voulant tout contrôler, vous vous fatiguez. Ok? Laissez tomber ce qui doit s'arrêter. Arrêtez de vous accrocher à ce qui n'a pas lieu d'être. D'accord? Après, je pense que ça sera assez bon parce que c'est assez carré quand même ce que je dis. Libérez-vous par rapport à votre propre comportement. Libérez-vous de vos attitudes et surtout libérez-vous de vos vies passées. Là, vous essayez de prendre un envol, sauf qu'à chaque fois, on vous rattrape, on vous refait descendre. Parce que la vitamine qu'on vous donne quand vous êtes dans le haut, waouh, vous avez d'un seul coup, waouh. Regardez ces trois personnes. Elle s'envole, elle a du mal, donc on en perd la tête tellement elle a du mal, et l'autre elle s'écroule. Donc, il va falloir fermer réellement des portes pour pouvoir en ouvrir d'autres. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. D'accord? Bon. Allez, nous allons partir sur l'oracle des messages épines de Dominique Humaine Bouvet. En quelques cartes.
La lune. Ah ben la lune, c'était hier et aujourd'hui. Hein. Sensibilité exacerbée, ça c'est clair, hein, c'est pour tout le monde. Hein. Après, vous avez qu'à écouter l'oracle. Enfin, l'oracle. C'est pas l'oracle. La guidance que je fais pour la lune, vous avez tout compris. Bon, alors pour vous, mes amis Verseaux. Sensibilité, ouvrez-vous. Ouvrez votre chakra du 3e œil. D'accord? Vous allez avoir des rêves prémonitoires. On me dit que vous êtes en train de concocter des projets pour vos enfants. Vous êtes en train de penser beaucoup à vos enfants. Et beaucoup d'émotions par rapport à vos enfants. Hein, d'accord? On me dit que vous êtes une maman... Je suis désolée, ça peut être un papa aussi. Hein, d'accord? Très protecteur ou très protectrice. Et vous voulez le mieux et le meilleur pour vos enfants. Mais vous n'êtes pas en train de regarder que vos enfants, ils ont déjà tout. Vous voulez donner, mais vos enfants, ils ont déjà, en gros, tout ce que... Vos enfants... Déjà, vous manquez de communication par rapport à vos enfants. Vous pensez qu'ils sont pas bien, alors qu'ils sont super bien. Donc, vous faites... trop de films par rapport à vos enfants, j'ai l'impression pour certains ou certaines, ça parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Beaucoup d'émotions parce que c'est vos bébés, parce que, enfin, c'est comme ça que je dis, hein, mes enfants sont grands, mais les enfants pour une maman protectrice, hein, bon, je suis pas du tout Verseau, mais bon, je sais ce que c'est une maman. Vous êtes trop dans la sensibilité, est-ce que c'est la lune? Parce qu'on a la lune. Est-ce que c'est la lune là? Donc entre jeudi, vendredi, donc qui était hier, et aujourd'hui, parce que ça continue, hein, est-ce que cette lune vous amène de plus en plus dans la protection sur vos enfants? Peut-être, certainement même, avec beaucoup plus de sensibilité. Bon, on me dit qu'aussi vous avez besoin d'un épanouissement, on me dit que vous avez envie de faire une rencontre, une vraie rencontre. Une vraie rencontre, ça peut être une vraie rencontre envers vous-même, hein, pour reprendre vos chakras bien alignés. Ça peut être aussi, vous avez besoin et envie de rencontrer l'amour, d'accord? Vous avez besoin aussi de renaissance. Vous avez aussi besoin de beaucoup de tendresse. Vous avez besoin de tendresse, mais beaucoup de partage aussi, parce que vous avez besoin d'affectif. C'est pour ça que cette maman donne beaucoup. En tant que maman protectrice ou papa protecteur, vous donnez ce que vous n'avez pas. Ça peut être ça. Allez. Bon, par contre, là, on dit que vous êtes quand même dans la rationalité. C'est ce que je vous dis, hein, c'est le rôle comme ça, hein, d'accord? Il y a une transformation qui doit arriver pour vous, mais vous manquez de synchronicité. Il n'y a pas le yin et le yang, vous n'êtes pas équilibré. Je suis désolée de vous le dire, là, durant ce mois de janvier, il va falloir faire un travail sur vous-même, hein, d'accord? On me dit que vous voulez entreprendre des choses, mais il y a toujours trop... Alors, vous commencez quelque chose, et hop, on vous contrarie. Vous voyez? On parle de contradiction en permanence. C'est pour ça que, en gros, l'irrationalité, c'est pas pour vous. C'est comment vous gérez tellement de choses en même temps qui ne sont pas en vérité dans votre alignement, qui est pour les autres, vos enfants, vos parents, enfin frères et sœurs, etc., ou amis, voilà. Vous gérez tellement les choses pour les autres que vous vous êtes perdu. Vous n'êtes plus du tout dans la rationalité, mais dans l'irrationalité. On vous demande de vous comprendre, de vous aligner, parce que vous êtes toujours en pleine contradiction envers vous-même, quoi. Laissez-vous guider par votre instinct et arrêtez d'aider les autres. Arrêtez, s'il vous plaît. J'irai pas plus loin parce que c'est assez fort, je pense, ces messages que je vous balance. Allez, on y va sur la gratitude. Pour mes amis Verseaux, s'il vous plaît. Voilà, une carte par une carte. Là, vous avez une décision à prendre. Hein. Ah, bien sûr. Bien sûr que bien sûr. Ah. Il va falloir vous décider sur quelque chose. Waouh. Là, bon, je vais aller chercher d'autres cartes parce qu'il va vraiment falloir vous décider sur quelque chose. Et, je vais être cash avec vous, comme d'habitude. Hein. Chaque oracle va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Ok? Là, on me dit que vous avez une décision. Ah, je vous montre. On a la décision. Je vous montre juste ces cartes et après, je fais mon interprétation. Décision, souvenir, aventure, entre deux, et choix à faire. Bon. Je remets les cartes dans l'ordre parce que moi, les cartes partent que dans l'ordre. Ok? Vous avez une décision à prendre.
Vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas par quoi commencer. Vous avez des souvenirs du passé qui vous hantent. Des choses qui vous reviennent à l'esprit. Où c'était super bien. Où il y avait une belle aventure. Une aventure sentimentale. Une aventure... Ouais, je suis désolée, moi je vois aventure sentimentale. Je vais pas vous le cacher. Hein. Donc vous allez devoir prendre une décision parce que vous êtes carrément dans le brouillard et vous pensez encore à cette aventure du passé. D'accord? Une aventure, c'était pas une histoire d'amour, c'est ou éphémère. Hein. C'était juste une aventure, c'est pas l'amour. Hein. J'ai pas l'amour là. Et là, bizarrement, vous vous retrouvez entre deux personnes. Suite à cette aventure que vous avez eue du passé, par rapport à un souvenir du passé. Il y a la personne du passé, la personne qui est là dans votre vie ou qui va arriver. Vous êtes entre deux. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Vous ne pouvez pas jouer avec deux personnes. Il va falloir aller sur ce bon chemin afin de réellement faire le bon choix. Allez, on va aller chercher pourquoi. Déjà, pourquoi on me dit pour aller sur une transformation? Parce que vous ne savez pas. Ah ben oui, vous savez pas. Parce que la personne, la nouvelle qui arrive certainement, parce que la personne du passé c'est facile, vous la connaissez par cœur, hein, d'accord? La personne qui est dans votre vie, il y a tellement de différences avec vous qu'il y a des choses que vous acceptez pas avec cette personne. Peut-être son état d'âme, peut-être que ça peut être son physique, peut-être que c'est son caractère, je sais pas. Il y a tellement de différences entre vous et elle que vous savez pas. La personne du passé, c'est toujours facile, les personnes du passé. On les connaît par cœur. On a déjà vécu avec elles, on a déjà eu une expérience avec ces personnes du passé. Mais les nouvelles, on les connaît pas. Donc, vous vous rapprochez du passé parce que c'est plus facile. D'accord? Mais la nouvelle personne, vous savez pas. Il y a trop de différences. Vous êtes pôle nord, pôle sud. Mais vous savez, quand on dit que les... Comment on dit il y a une phrase qui dit... je sais plus comment on dit. Après, on dit deux choses. Hein. Après, les différences s'attirent, je sais plus comment on dit. Et après, si on est identique, ça s'attire aussi. Mais moi, je suis plus sur les différences. Parce que quand on est idem, on s'ennuie vite. Ouais, c'est moi. Non, une carte par une carte. Donc, il y a trop de différences. Mais par contre, vous êtes dans la sensibilité. Vous dites, voilà, là, vous êtes sur le passé. Ah, mais c'est trop bien. Il était comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, je le regrette. Et la nouvelle, bah oui, vous la voulez, la nouvelle personne. Mais vous êtes dans la nostalgie. Trop dans la nostalgie pour que cette personne, la nouvelle arrive et qui vous fasse vibrer, on va dire ça comme ça. Ben, vous avez besoin de vous reposer surtout, hein, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est toxique en vous. Hein. Regardez les champignons, il est toxique. Il va falloir arrêter avec votre toxicité dans votre tête. Hein. Vous êtes trop négatif aussi, ou négatif. Ah, c'est bien ça, c'est très bien même. Bon, alors déjà, il va falloir comprendre des choses. C'est que déjà, vous vous sentez seul. Donc, c'est à tout va. Hein. Le passé, il est là, il est concret. Je sais, si je reviens avec cette personne du passé, je sais où je vais. Les nouvelles personnes, c'est compliqué pour vous. Vous êtes seul, vous voulez votre solitude, vous aimez bien votre petit train de vie. Mais par contre, il y a des personnes qui sont toxiques autour de vous, peut-être qui vous emmènent sur de mauvais chemins. Okay, par contre, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Je dis pas que ça va être magique, hein. Je dis juste que quelque chose d'inattendu va arriver pour vous. Et il va falloir communiquer avec cet inattendu. C'est-à-dire que avant de dire je suis trop sur mon passé, regardez ce moment présent. On vit pas avec un passé, on vit sur un moment présent pour aller sur un futur. Le passé est passé, le passé est révolu. Je suis pas gentille là. Je suis désolée, après je veux pas être que gentille non plus. Allez, on y va, mes amis Verseau. On va voir ce qui se passe dans votre tête. Waouh! Je pense déjà avoir tout dit, donc on verra. Hein. Après, ça dépend. Peut-être que ça parlera à d'autres personnes. Vous êtes en plein doute, ça ne m'étonne pas. Vous vous sentez seul, mais certains vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais vous vous sentez seul. Bon, écoutez, sérieux, ça continue. D'accord? Vous êtes en plein doute. Moi, je vois pas le déni en vous. Ou alors, vous êtes dans le déni parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Parce que vous ne voulez pas avancer.
Vous préférez être dans votre petit confort du passé qui vous maintient en vie plutôt que d'avancer. Ça peut être ça. Hein? D'accord? Bon, ou vous êtes célibataire, ou alors vous n'êtes pas seul, mais vous vous sentez super seul. Et on me dit, vous avez une décision à prendre. D'accord? Moi déjà, tout ce qu'on peut me dire par rapport à ces deux dernières cartes, solitude et décision, il va peut-être falloir vous recentrer sur vous-même. C'est une priorité quand même. Hein. Ben oui, parce que là, vous descendez. Mais vous voyez, vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Là, vous descendez. La décision elle doit être prise parce que vous êtes en mode descente, parce que vous êtes en mode souffrance. Il va falloir peut-être comprendre que vous bravez du vent, là. Il va falloir comprendre que vous battez contre des fantômes. Peut-être falloir comprendre qu'il va falloir nager, mais pas en eau trouble. Il va falloir nager à la surface, pas en train de couler. Hein, ce serait sympa hein, de comprendre ça. Je suis désolée d'être cash, mais là, vous avez un jeu. Bon, ok. Bon, vous avez des projets dans votre tête. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de votre vie professionnelle à tout niveau, hein, d'accord? Vous avez envie de franchir une porte. Vous avez envie de franchir une autre étape de votre vie. Sauf que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous vos fardeaux pour pouvoir avancer. Vous n'allez pas réellement sur vos vraies priorités. Vous êtes toujours dans l'empathie sur les autres. Toujours à aider et ne pas penser à vous. Plus vous allez continuer comme ça, plus vous allez vous perdre. Hein. Je le dis, moi. Janvier, c'est une nouvelle étape. Hein. Janvier, c'est 2023. D'accord? C'est le premier mois de l'année. Donc, si vous ne faites pas un nettoyage autour de vous et sur vous-même, parce que là, c'est même pas autour de vous pour l'instant, c'est sur vous-même. Si vous reproduisez toute l'année en arrière en 2023, vous allez à votre échec. Hein. Je vous le dis direct. 2023, c'est pour retrouver votre équilibre. Afin de retrouver votre jeu de vivre que vous avez perdu. Alors, un coup, vous riez, un coup, vous vous éclatez, et un coup, vous pleurez. Parce que quand vous rigolez, une fois que vous êtes rentré chez vous, ou une fois que la fête est terminée, ou une fois que vous êtes bien amusé, et bien là, c'est la perdition totale. Et vous ne le dites pas. Vous vous cachez. Vous vous cachez, vous ne le dites pas. Ben, vous le dites pas parce que vous ne voyez pas les choses. Vous ne voyez pas les choses. Vous n'êtes même pas en colère après les autres, qui vous pourrissent la vie, qui vous prennent votre énergie. Non, vous n'êtes pas en colère après les autres. Vous êtes trop dans l'empathie, vous êtes trop en pâte, quoi. Faut arrêter, faut penser à vous, là. Vous ne voyez même pas faire des compromis avec vous-même. Vous donnez toujours tout à tout le monde. Donc, du coup, vous perdez votre force de vie, d'accord? Et vous ne trouvez pas votre bonheur. Votre propre bonheur à vous. Il n'y a pas de plaisir dans votre vie. Vous rêvez. Ok, vous rêvez de quoi? C'est bien, au moins, vous rêvez. Mais vous ne voulez pas voir la vérité. Le déni, c'est la vérité. Vous ne voulez pas voir la vérité. En fait, je suis désolée. Hein. Et pourtant, vous dites, non, moi, je suis bien, je ne suis pas dans la restriction. Mais si, vous êtes dans la restriction de tout, surtout. Mais regardez-vous, quoi. Prenez un miroir, posez-vous devant ce miroir, seul, hein, seul, sans personne. Mettez-vous devant un miroir, salle de bain, où vous voulez. Et posez-vous la bonne question et regardez-vous droit dans les yeux dans ce miroir. Vous allez voir que votre miroir va vous parler. Il y a un problème chez vous, les amis Verseaux, durant ce mois de janvier. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé comme ça au Verseau, mais il y a un gros problème chez vous. C'est que vous n'arrivez pas à vous centrer sur vous-même. Et ça, c'est très important pour commencer 2023. Ah oui, vous voulez prendre des risques, bah, vous en prenez des risques. Hein. Ouais. Ah, vous en prenez des risques. Avec votre famille, vous en prenez. Mais là, votre famille commence à vous saouler. Vous ne voulez plus aller à fond sur votre famille. Voilà. Votre intuition, elle était là à la base. J'ai bien dit à la base. Mais vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. Vous avez arrêté de faire des prières, vous avez arrêté de communiquer avec les guides, vous avez arrêté tout. Comment voulez-vous
vous remettre d'aplomb si vous connaissez plus, vous reconnaissez plus vos vraies valeurs à vous. Ça va être compliqué, je pense. Hein. Ouais. Ah, vous êtes entouré, beaucoup d'amis. Ouais. Mais vous êtes dans le désespoir. On me dit que vous essayez de reprendre la maîtrise de vous-même, mais il y a plein de personnes qui sont toxiques, qui vous empêchent de vivre. Vous avez du mal à reprendre l'estime de vous-même. Vous êtes en plein conflit dans votre tête. Pour certains ou certaines, vous ne travaillez pas. Pour vous, ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas d'ajustement à faire à niveau financier. Pourtant, pourquoi je dis pourtant, je ne sais pas. Pourtant, mais il faudrait. Parce que les personnes qui ne travaillent pas et qui sont dans l'aisance, vous devrez faire attention à votre argent. Parce qu'il y a des choses inattendues qui vont arriver. Pour ceux qui sont à la retraite, vous n'avez pas d'ajustement à faire. Tout simplement, c'est que vous êtes plus sur aider les copains, les copines, voilà, d'accord. Mais vous restez mal, vous restez mal. Vous avez du mal à prendre un nouvel ancrage. Pourtant, vous ennuyez pas, vous avez tellement de choses à faire à aider tout le monde. Hein. En gros, c'est Mère Teresa ou Père Padre Pio. En gros, c'est ça, d'accord. Recentrez-vous sur vous-même, s'il vous plaît, mes amis Verseau. Donc, je suis déjà à 31 minutes, mais j'ai pris du temps parce que c'était mon petit coup de colère avec vous, parce que là, ça n'allait pas. Hein. Allez, on y va, on va aller un peu plus rapidement. Allez, les oracles des miroirs, s'il vous plaît. Pour mes amis Verseau. La maison, vous êtes à la maison, vous voyez. Ou vous êtes à la retraite, ou alors vous ne travaillez pas. On a la maison, hein. La maison. Ah, vous ne sentez pas emprisonné? Ben non, vous ne sentez pas. Regardez. Non, vous n'êtes pas emprisonné dans votre maison maintenant. Mais si. Vous vous emprisonnez sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Ben, je suis désolée, hein, on est bien d'accord. Vous ne travaillez pas. Hein. Donc, soit à la retraite ou vous n'avez pas de travail. Vous ne travaillez pas. On vous accuse aussi que les choses arrivent comme ça vers vous. Rapidement, on va vous accuser, en tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Pour certains ou certaines, j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui vous ont accusé, ou on va vous accuser par rapport à vos enfants. Ou petits-enfants, hein, ça dépend de l'âge que vous avez. On me dit que le temps a fait, mais que rien ne change dans votre vie. Rien ne change. Le temps a fait, mais rien ne change dans votre vie au niveau familial. Tout reste statique. Vous brassez réellement du vent. Et on vous culpabilise. Alors, on vous accuse, on vous culpabilise, et vous dites, bon, c'est pas grave, demain, ça ira mieux. Ben non, vous devez vous affirmer, quoi. Vous avez du mal à prendre de la distance par rapport à ces accusations, à ces culpabilités. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en équilibre avec vous-même. Oui, je vous dis quoi? Remettez-vous en question. On parle d'une femme, ça peut être un homme, on parle de beaucoup de jalousie, peut-être que certains ou certaines vous vous retrouvez en triangulaire. Waouh, ok. Ouais. Et peut-être que là, vous avez décidé de ne plus faire de rendez-vous. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes en triangulaire, hein, d'accord? Et vous acceptez plus le rendez-vous. Alors, vous êtes en mode pause. Au moins, ça, c'est pas mal. Ça serait pas mal que vous éliminiez aussi un peu votre famille afin de pouvoir vous recentrer sur vous-même. Ça serait pas mal aussi. Et afin de lâcher prise. Afin de lâcher tous vos fardeaux. Mais vous avez du mal. Pourtant, il y a une trahison qui arrive vers vous, ou qui est arrivée. Le verdict va tomber. Vous allez enfin ouvrir les yeux. Trahison, verdict, et c'est l'échec. Ce que vous espériez, c'est mort. C'est l'échec. Parce que, mes amis Verseau, on ne peut pas être sur tous les fronts. Vous avez peut-être 1, 2, attendez. 6 fronts. 6 fronts à affronter. Ouais, 6 avec vous. D'accord? 6 avec vous. 5, 6 fronts avec vous-même. Hein, je vous mets dedans. D'accord? Et comme vous êtes toujours sur les autres et vous vous occupez pas de vous, ben d'un seul coup, vous vous réveillez en disant « Ah ben mince, j'ai pas vu venir. » Trahison, verdict, vous êtes dans l'échec. Quelque chose qui vous met dans l'échec là.
Alors peut-être que c'est un ex, hein, ou votre compagne ou compagnon. Et on me dit que là, vous rêvez de sexualité. Alors là, c'est vraiment la sexualité. Donc certains ou certaines sont privés de sexe. Hein. Eh ben oui, ça c'est clair, parce que vous rêvez d'amour. Vous rêvez de sexe, vous rêvez de partage, vous rêvez de sexualité, vous rêvez d'amour profond, hein, je veux dire. Hein, ouais, afin que tout soit zen dans votre vie. Tant que vous aurez... Là, je parlais vraiment aux personnes qui sont célibataires, qui sont en train de s'échapper de leur couple. Vous rêvez de trouver du sexe, de l'amour, de la profondeur, des choses vraies. Pour avoir votre tranquillité. Tant que vous êtes dans ce marasque que je vois, ça ne sera pas possible. Ben non. Parce que certains ou certaines, vous cherchez le financier. D'accord? Et on me dit que là, le financier, il faut vraiment ouvrir les yeux parce que là, il y a quelque chose qui s'écroule financièrement. Ouvrez bien les yeux. D'accord? L'écroulement financier par rapport à peut-être des factures qui vont arriver, que waouh, je pensais pas. Bon, ça va arriver, c'est comme ça, c'est comme tout le monde. Hein, on est tous là hein, en ce moment. Mais on me dit qu'il y a un retour à une renaissance. Peut-être que c'est vos enfants qui ont fait des factures, pas possible. Donc voilà, je vais rester là-dessus parce que je suis assez pas gentille aujourd'hui avec vous. Mais je peux pas être gentille. On n'est pas dans une ville, dans un pays d'une vie, surtout de bisounours. Hein. Allez, on y va pour vous, mes amis Verseau. Voilà. Alors, pour moi, mes amis Verseau, vous êtes dans la tentation, dans le plaisir, dans la complaisance, dans la décadence. Attention à vous, aux excès, l'addiction ou l'excès de joie de vivre. Et c'est pour ça que vous retombez. C'est que peut-être que un soir, vous allez vous amuser comme un fou, comme une folle, et le lendemain matin, c'est compliqué. Tout simplement, vous n'êtes pas dans la vie réelle. Moi, j'ai l'impression que dans l'irrationalité totale. Vous n'êtes pas dans la vie réelle. Hein. Endurance au mois de janvier, je parle. Eh ben non, vous n'y êtes pas, c'est sûr. Hein. J'ai le pendu. Vous cherchez un équilibre que vous ne trouvez pas. On me dit qu'il va falloir rester calme. Le changement peut arriver, mais il va falloir déjà, avant que ce changement arrive, retrouver votre stabilité. D'accord? On vous demande de ne pas vous décourager et de rester positif. Mais par contre, il va falloir peut-être prendre des décisions importantes pour votre vie future. Je vais en prendre une troisième. Après, c'est pas de la méchanceté envers vous. Hein. Je vous adore, mes amis Verseau. Ce tirage, il fallait que je vous dise des choses. Hein. D'accord? Bon, arrêtez de vous battre toute seule ou tout seul. Arrêtez de vous battre contre votre tête qui vous dit n'importe quoi. Arrêtez de réfléchir. On dit que vous allez trouver une solution. Si vous voulez vraiment trouver une solution à quelque chose, il va falloir faire preuve de courage, faire le tri autour de vous surtout. D'accord? On me dit aussi qu'il va falloir faire le tri autour de vous, des personnes qui vous entourent, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que vous. Si ce n'est pas vous qui faites le ménage, c'est les autres qui vont faire du ménage. Vous allez perdre gros pour rien. Ok, allez, vite. Oh, vite. Alors, on y va sur l'oracle Instant Code. En quelques cartes. Oh, j'adore. Oh. C'est excellent, ça ne va pas tomber. Ah. Alors, cercle d'amis. C'est étonnant. C'est étonnant, non? Vous ne trouvez pas? Par rapport à ce que je viens de dire. Vous devez faire une pause avec certains amis. Vous devez faire une pause avec certains amis. Après, tant que vous ne voulez pas ouvrir les yeux, c'est pas moi qui vais vous ouvrir. Hein. Ok. Vous devez faire une pause avec certains amis. On me dit qu'il y a un homme ou une femme, en fonction de qui vous me regardez, hein, femme, homme, il n'y a pas de sexe dans mes tirages. Hein. Donc, vous devez faire une pause avec certains amis, ça c'est clair. On me dit qu'il y a un homme ou une femme qui va vous ouvrir une porte, qui a besoin de vous,
qui a besoin, qui n'a pas besoin de vous. Vous êtes toujours dans l'empathie. À un moment donné, peut-être arrêter d'être dans l'empathie, surtout. D'accord? Parce que cette personne va vous trahir. Ou elle vous a trahi, ou cette personne va vous trahir. On continue. Ouvrez bien les yeux, surtout. Regarde ma pomme. C'est là. Regarde ma pomme, regarde ma figure. J'ouvre bien les yeux. Tu te fous de moi ou quoi? J'ouvre bien les yeux maintenant et je sais qui tu es. Pour l'instant, vous n'ouvrez pas les yeux. Donc, c'est mois de janvier, il va falloir les ouvrir les yeux. Eh oui, vous allez les ouvrir assez rapidement, je suppose. Hein. On parle que ça va être en grande vitesse. Hein. Ouais, parce que vous avez compris que la personne ou les personnes qui vous entourent, ou cette femme ou cet homme avec qui vous avez ouvert une ouverture, plein de choses, parce que cette personne était dans le besoin, elle vous a trahi. Vous avez été dans la complaisance malgré cette trahison. D'accord? Là, vous ouvrez les yeux et c'est devenu votre pire adversaire. Vous devez partir sur une autre route, sur un autre chemin, afin de reprendre vous-même, seul, votre propre harmonie. Il va falloir faire le mode absente ou absent. Je ne suis pas. Je ne suis plus là. Je ne suis pas là. Peut-être aussi, il va peut-être falloir dire à vos enfants, je suis absente là. Je suis absente. En gros, ils vous étouffent aussi, vos enfants. Ou vos petits-enfants, je ne sais pas. Ou vos enfants avec leurs problèmes. On parle d'un étouffement là. Je suis absente avec la jeunesse. J'ai besoin de repos. J'ai besoin que vous me foutiez la paix. En gros, c'est ça, vous voyez? Je suis malade. Vous me rendez tous malades. J'en peux plus. Mais quand je vois ça, ça m'énerve parce que c'est à vous de dire stop, quoi. Et vous n'arrivez pas à dire stop, s'il vous plaît, arrêtez. Faites un stop. Reposez-vous. Reposez-vous. C'est une obligation, là. Lâchez tout. Lâchez tout. Bon, pour certains ou certaines, vous avez besoin d'une réparation pour partir sur un changement. Pour certains ou certaines, vous avez besoin d'un changement professionnel aussi. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en maladie professionnelle parce que vous voulez un changement. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en maladie professionnelle et vous travaillez avec les enfants, hein, dans la jeunesse. Jeunesse de sport, je ne sais pas pourquoi je dis sport, on sait rien. La jeunesse, école. Hein, et là, vous êtes en mode absente à l'école. Absente, vous avez besoin de repos. Professionnellement, vous avez besoin de repos aussi parce que vous êtes malade. Ouais. Par contre, ce qui vous torture la tête, c'est le financier. Le financier, ça vous torture. Et oui, ça vous emprisonne. Vous n'arrêtez pas de penser au financier. Sans le financier, comment je vais faire, quoi? Sans l'argent, comment je vais faire? Il va falloir que je prenne une nouvelle direction. Il va falloir que je change mes... C'est pas l'état d'âme. Il va falloir que je change de direction, tout simplement. Hein. On va pas chercher midi à 14 h non plus. Hein. Ouais. Je pense que depuis l'automne, depuis... depuis 28, 29, 30 novembre. Déjà, vous avez compris des choses. Sauf que vous ne les avez pas appliquées. Afin de retrouver la paix en vous. Bon. 43 000, mais ce mois-ci, j'ai pas arrêté. Je vous dis que le 15 ou 31, quand je vais faire vos guidances, elles seront beaucoup plus courtes. Hein, c'est obligé. Allez, on y va pour mes amis verso au niveau sentimental. On va prendre le crunch. Allez, on y va sur le crunch. Manque de confiance en vous. Vous avez un manque de confiance en vous. C'est pour ça que vous aidez les autres. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous hante, quelqu'un qui vous manque. On me dit qu'il va y avoir une invitation inattendue. Et il y a quelqu'un... Moi, je pense que c'est vous qui manquez de confiance en vous. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous manque. Une invitation inattendue qui va arriver. Cette invitation, c'est pour aller sur du plus loin. D'accord? Et vous, sur le plus loin, vous aurez besoin de réfléchir.
heureusement que vous allez réfléchir à ce moment-là. Allez, on y croit derrière. Vous allez vous poser 1001 questions. Ah, ok. La personne qui veut une évolution avec vous, qui n'a attendu cette invitation, est dans l'addiction. L'addiction, ça peut être médicaments, jeux vidéo, alcool, drogue, poker, cartes, addiction en tout genre. Les addictions, il y en a des millions, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir par rapport à son addiction, ou alors c'est la vôtre, hein. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à votre propre addiction. Mais on me dit que vous êtes attiré par cette personne. Ça peut être une addiction professionnelle. Cette personne ne peut pas vivre sans son travail. Malgré l'attirance, vous avez besoin de réfléchir. Et vous êtes dans l'hésitation. Par contre, vous partagez peut-être des repas ensemble. Des restaurants, des repas. Mais il y a un éloignement qui se fait. Après chaque repas, il y a un éloignement. C'est-à-dire, vous mangez avec quelqu'un, enfin avec cette personne du coup, et il va se passer, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pas de Noël. Éloignement total. Et là, vous êtes complètement paumé, complètement perdu. Mais parce que vous n'êtes pas toute seule dans sa vie. Ou vous n'êtes pas tout seul. Ou tout seul en ce moment présent, au mois de janvier. Cette personne est déjà quelqu'un ou c'est vous qui êtes déjà avec quelqu'un. Donc il y a bien une triangulaire qui se fait. J'avais vu tout à l'heure. Hein. Ça ne parlera pas tout le monde. Hein. On me dit que vous aussi, vous avez besoin et vous avez peur de vous investir. Vous avez peur d'un engagement. Alors, ou c'est vous qui êtes trop jeune et qui êtes trop immature, ou c'est l'autre qui est trop immature. Donc, ça ne sera pas un piédestal pour vous. Voyez? Ou lui, ce ne sera pas un piédestal de son côté. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que déjà 46 minutes, je pense avoir dit beaucoup de choses. Vous êtes troisième signe comme ça. J'ai fait le Gémeaux. J'ai fait un autre qui était long aussi. Et vous êtes le troisième. Donc, je vais essayer de me calmer quand même. Allez, je vous embrasse. Si ça vous a parlé, likez. Abonnez-vous surtout. Hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, je vais faire des vidéos que pour les abonnés. Donc, ce serait malheureux que vous ne voyez pas mes vidéos. Donc, likez, abonnez-vous et laissez vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye bye.